Je vais traduire et expliquer toutes les phrases, mais pour avoir l'explication d'une phrase en particulier, les timecodes sont en description. Bon courage. 李明很聪明，但总是不满足。他读了很多书，认为自己懂得很多道理，却仍然感到内心空虚。一天，他听说山上有位老和尚很有智慧。李明爬上山，找到了和尚的小庙。老和尚点头，请李明进屋喝茶。和尚拿出2个碗，开始倒茶。李明开始讲他所学的知识，讲他的困惑。他一直讲，没有停下来。老和尚微笑着，继续倒茶。茶水满了，溢出碗外，流到桌子上。师父，碗已经满了。老和尚停下来，看着李明说：“你的心就像这个碗，已经装满了自己的想法，怎么能接受新的智慧呢？”李明突然明白了，空碗才能装新水，空心才能得智慧。李明很聪明，但总是不满足。Li Ming est très intelligent, mais est toujours insatisfait. Dan, c'est 但是, donc qui veut dire mais. Manzu, c'est un verbe qui veut dire donc satisfait. Il y a un autre mot qui veut dire satisfait en chinois, c'est mani. Et c'est un mot du HSK. Mais la différence, c'est que mani, c'est un adjectif et pas un verbe. Et c'est plus satisfait de quelque chose. Par exemple, je suis satisfait d'un travail, je suis satisfait d'un service. Alors que manzu, c'est plus un état intérieur. C'est je me sens comblé ou ça répond à mes besoins. Donc là, ici, le sens, c'est il se sent pas comblé. Li Ming 很聪明，但总是不满足。李明很聪明，但总是不满足。他读了很多书。Il a lu beaucoup de livres. 认为自己懂得很多道理。Il pense qu'il comprend beaucoup de vérité. 却仍然感到内心空虚。Mais ressent quand même un vide intérieur. 自己 ça veut dire soi-même. En français, on aurait dit il comprend beaucoup. Mais en chinois, si on utilise ta, on aurait l'impression que le premier ta, c'est pas le même que le deuxième, c'est pas la même personne. Donc c'est pour ça qu'on utilise ziji. Tue, ça marque le contraste entre deux idées. Donc là, on a la première idée qui dit je comprends beaucoup de choses, mais en contraste, je me sens quand même vide. C'est pour ça qu'on met le tue pour accentuer ça. Nei xin, nei, c'est intérieur et xin, c'est le cœur. Donc il se sent à l'intérieur du cœur. Kongshu, vide. Taoli. Ici c'est traduit par vérité, mais c'est un mot qui veut dire la théorie, la logique, ce genre de choses. Donc c'est pas une vérité au sens de vrai, c'est une vérité dans le sens c'est une vérité absolue. C'est enfin voilà, c'est tout ce qui est logique cartésien, voilà. Ou la théorie. Ta 读了很多书，认为自己懂得很多道理，却仍然感到内心空虚。他读了很多书，认为自己懂得很多道理，却仍然感到内心空虚。一天，他听说山上有一位老和尚很有智慧。Un jour, il a entendu dire que sur la montagne, il y avait un vieux moine qui a beaucoup de sagesse. 听说 ça, c'est une expression très utilisée et très facile à comprendre parce que c'est ting, c'est entendre et sho, c'est dire. Donc c'est entendre, dire. Mais ça peut être utilisé pour dire on m'a dit que, j'ai entendu dire que. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser très souvent, ça. Wei, c'est une façon respectueuse de dire ike, c'est pour dire une personne, mais c'est plus respectueux. Reshang, donc ça veut dire moine et c'est qu'un seul mot. Le premier caractère, he, c'est le même caractère que pour dire et quelque chose et quelque chose. Donc on peut confondre les deux, mais ici donc c'est bien un seul mot, he shang. Parce qu'en fait ce caractère il veut dire et, mais il veut aussi dire paix ou harmonie. C'est pour ça qu'il est utilisé dans le mot moine. 一天，他听说山上有一位老和尚很有智慧。一天，他听说山上有位老和尚很有智慧。李明爬上山。李明
gravi la montagne, 找到了和尚的小庙 et a trouvé le petit temple du moine. 找 c'est chercher, 找到 c'est chercher et trouver, donc trouver. 李明爬上山找到了和尚的小庙。李明爬上山找到了和尚的小庙。老和尚点头 le vieux moine hoche la tête, 请李明进屋喝茶 invite Li Ming à entrer dans l'habitation boire un thé. 点头 donc 头 c'est la tête et tien c'est faire un petit mouvement de la tête, donc hocher la tête. Ou c'est une pièce ou une maison, donc c'est comme 房间 ou 房子, sauf que la différence c'est que c'est un peu plus littéraire. 老和尚点头请李明进屋喝茶。老和尚点头请李明进屋喝茶。和尚拿出2个碗 Le moine sort 2 bols 开始倒茶 commence à verser le thé. 碗 ça veut dire bol, mais c'est aussi un classificateur. Ça veut dire que en théorie, on n'a pas besoin d'utiliser le que, qui est aussi un classificateur. Donc on pourrait dire 2 碗 2 bols. Par exemple, c'est très courant de dire 2碗米饭 qui veut dire 2 bols de riz. La différence entre 2个碗 et 2碗, c'est le focus. Dans un cas, on se concentre sur le contenant du bol, et dans l'autre cas, on se concentre sur le contenu. Quand on dit 2碗, on se concentre sur ce qui est à l'intérieur du bol, 2 bols de riz. Ce qui est important, c'est que c'est un bol de riz, et le bol devient une unité de mesure, c'est un bol de riz. En quelque sorte, c'est pas vraiment une unité de mesure. Mais quand on dit 2个碗, ce qu'on met en avant, c'est le contenant, donc c'est-à-dire le bol en lui-même, et pas vraiment ce qu'il contient. Pour l'instant, il contient rien. C'est juste, on parle de l'objet bol. Na chu, na, c'est prendre avec la main, et chu, c'est sortir. Donc c'est prendre et sortir. Prendre et sortir de bol. 和尚拿出2个碗，开始倒茶。和尚拿出2个碗，开始倒茶。李明开始讲他所学的知识。Li Ming commence à raconter la connaissance qu'il a apprise. 讲他的困惑。Raconter, c'est doute. 所学 ici le 所 c'est pas facile, mais c'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que c'est un mot qui est surtout utilisé à l'écrit et en langage soutenu. C'est utilisé avant les verbes quand ils sont à la forme passive. C'est-à-dire que là, il n'est pas en train d'étudier. Il parle de la connaissance qu'il a étudiée. Donc en français, on pourrait le traduire par ce qu'il a étudié, mais on pourrait aussi dire 所说 qui est ce qu'il a dit. Mais bon, encore une fois, on peut l'enlever et on peut dire 他学的知识 sans problème. 困惑, c'est les doutes, mais dans le sens de confusion, c'est le trouble intérieur. 李明开始讲他所学的知识，讲他的困惑。李明开始讲他所学的知识，讲他的困惑。他一直讲 il raconte en continu, 没有停下来 sans s'arrêter. 一直 c'est souvent utilisé pour dire toujours dans le sens de jusqu'à maintenant. Par exemple, il étudie toujours le chinois, il étudie toujours jusqu'à maintenant le chinois. Mais c'est aussi utilisé pour dire toujours dans le sens de sans interruption. Et donc là, c'est il explique, il raconte sans interruption. 停下来, 停, c'est s'arrêter. 下来, ça désigne le mouvement de l'arrêt. 下, c'est descendre et lai, c'est venir. Donc ça met en avant la descente progressive jusqu'à l'arrêt et on appelle ça un complément de direction. 他一直讲，没有停下来。他一直讲，没有停下来。老和尚微笑着继续倒茶。Le vieux moine continue de verser le thé tout en souriant. 这 ça se met après les verbes et c'est fait pour exprimer 2 actions simultanées. Donc là, il y a 2 actions, sourire, 微笑,
et verser, dao. Donc les deux sont simultanés et on met le zhe sur l'action secondaire, celle qui se passe en arrière-plan. L'action principale c'est verser le thé et en même temps il sourit. Lao和尚微笑着继续倒茶。老和尚微笑着继续倒茶。茶水满了 Le thé est plein. 溢出碗外 Déborde à l'extérieur du bol. 流到桌子上 Coule sur la table. 茶水 Donc ça désigne le thé, mais c'est littéralement l'eau du thé. 满了 Le c'est pour le changement d'état, de passer de pas complet à complet. 溢出 Yi c'est déborder et chu c'est pour sortir. C'est pareil, c'est un complément de direction, c'est pour montrer que ça déborde, ça sort à l'extérieur du bol. Liu dao, liu c'est couler et dao c'est pour montrer que l'action est complétée. Donc c'est couler jusqu'à quelque chose. Et donc là c'est couler jusqu'au bureau. 茶水满了，溢出碗外，流到桌子上。茶水满了，溢出碗外，流到桌子上。师傅，碗已经满了。Maître, le bol est déjà plein. Il y a deux façons de dire maître en chinois. Ils se prononcent exactement de la même façon, mais ils veulent pas dire pareil et ils s'écrivent pas non plus pareil. Shifu, c'est le maître dans le sens de maître artisan. C'est celui qui maîtrise une activité. C'est un artisan qui maîtrise son art. Mais là, le shifu, le deuxième caractère, fu, ça veut dire père. Et c'est le maître au sens de mentor, par exemple dans les arts martiaux. D'ailleurs, dans le film Kung Fu Panda, le maître s'appelle Maître Shifu. Donc qui veut littéralement dire maître, maître. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Shifu, wan已经满了。师傅，碗已经满了。老和尚停下来 Le vieux moine s'arrête, 看着黎明说 En regardant, 黎明 et dit 停下来。Donc ici on a encore le complément de direction. 停 qui est s'arrêter, 下来 qui est le mouvement de l'arrêt, 看着 et là on a encore le 着 pour exprimer l'action simultanée. Donc ici on a une action qui est 看着 regarder et l'autre action qui est 停下来 s'arrêter. Donc il s'arrête en regardant. Et encore une fois, l'action secondaire ici c'est celle où il y a le 着. Donc regarder c'est l'action secondaire, mais l'action principale c'est il s'arrête. Il s'arrête et en même temps il regarde. Mais c'est l'action en arrière-plan. Lao和尚停下来看着孝明说。老和尚停下来看着李明说。你的心就像这个碗 Ton esprit est comme ce bol. Xin a deux sens en chinois, soit c'est le cœur, soit c'est l'esprit, la pensée. Donc ici c'est l'esprit. Jiao xiang. Xiang, ça veut dire comme, et jiao, c'est pour renforcer la comparaison. C'est comme dire est précisément comme ce bol. 你的心就像这个碗。你的心就像这个碗。已经装满了自己的想法。Déjà rempli complètement de tes propres pensées. 怎么能接受新的智慧呢？ Comment pouvoir recevoir de nouvelles sagesses? Ne, ici c'est utilisé parce que c'est une question rhétorique. Ça attend pas vraiment de réponse. Il lui dit « Ton esprit est déjà plein, comment il pourrait recevoir de nouvelles choses ?» Il attend pas à ce qu'il réponde, c'est une question rhétorique. Donc c'est une des fonctions de ne, c'est transformer une question en question rhétorique. Mais il peut servir à d'autres choses, comme renvoyer une question. Par exemple, ni ne, c'est et toi. Là ici on attend une réponse, hein, c'est pas une question rhétorique. 已经装满了自己的想法，怎么能接受新的智慧呢？已经装满了自己的想法，怎么能接受新的智慧呢？李明突然明白了。李明 comprend tout à coup. Le c'est pour le changement d'état. Il comprenait pas et il comprend. 李明突然明白了。李明突然明白了。空碗才能装新水。Seulement un bol vide peut être rempli avec de l'eau nouvelle.
空心才能得智慧。Seulement un esprit ou un cœur vide peut acquérir la sagesse. Ici, même si ça ressemble à de, c'est bien de, qui est l'abréviation de 获得, qui veut dire obtenir ou acquérir. 空碗才能装新水，空心才能得智慧。空碗才能装新水，空心才能得智慧。李明很聪明，但总是不满足。他读了很多书，认为自己懂得很多道理，却仍然感到内心空虚。一天，他听说山上有位老和尚很有智慧。李明爬上山，找到了和尚的小庙。老和尚点头，请李明进屋喝茶。和尚拿出2个碗，开始倒茶。李明开始讲他所学的知识，讲他的困惑。他一直讲，没有停下来。老和尚微笑着，继续倒茶。茶水满了，溢出碗外，流到桌子上。师父，碗已经满了。老和尚停下来，看着李明说：“你的心就像这个碗，已经装满了自己的想法，怎么能接受新的智慧呢？”李明突然明白了，空碗才能装新水，空心才能得智慧。